Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du traité de Vervins de 1598. Traité qui met fin à l'ensemble des guerres de religion, mais également à la guerre entre la France de Henri IV et l'Espagne de Philippe II. Traité à l'initiative de la volonté du vieillissant Philippe II, qui souhaite, avant de mourir, faire la paix avec le royaume de France et léguer ainsi à son fils, le futur Philippe III, un empire espagnol pacifié et en paix avec son voisin direct. Si vous voulez connaître la suite et les détails du traité de Vervins, venez avec moi. Henri IV est réconcilié avec le Saint-Siège et rompt officiellement avec l'Espagne, transformant, comme le voulait l'amiral de Coligny, la guerre civile en guerre nationale contre l'ennemi héréditaire, l'Espagne. Henri IV, récemment maître de Paris, déclare la guerre à l'Espagne le 17 janvier 1595. Il attaque la Franche-Comté, qui est espagnole. Ce sera une guerre de harcèlement, de sièges, de rançons et d'escarmouches, sans véritable grande bataille comme on a pu connaître lors des guerres de religion, avec la bataille d'Arques ou la bataille d'Ivry par exemple. En février 1595, ses troupes dévastent une bonne partie de la Franche-Comté espagnole. La guerre connaît des succès divers. Victorieux à Fontaine-Française, Henri IV commence l'invasion de la Franche-Comté. Au nord, le comte de Fuentes, successeur d'Alexandre Farnèse, prend Doullens et Cambrai. L'archiduc Albert d'Autriche s'empare de Calais, de Guignes et d'Ardres. Amiens est enlevée le 11 mars 1597 et reprise par Henri IV après un siège de 6 mois. Des deux côtés, on aspire à la paix. L'Espagne est épuisée. Elle a fait 3 fois banqueroute en un demi-siècle. Une flotte anglo-hollandaise a pillé Cadix en août 1596. La politique de fin de règne de Philippe II n'a abouti qu'à des échecs. En France d'abord, où subsiste le protestantisme. Aux Pays-Bas ensuite, où les Provinces-Unies prennent leurs essors. La détresse du royaume de France est grande. Henri IV n'a obtenu que difficilement des notables les subsides nécessaires. L'Angleterre d'Élisabeth Ier, qui convoite Calais, se dérobe. De même que l'Allemagne protestante, rebutée par l'abjuration du monarque français. Le duc de Mayenne a capitulé en janvier 1596, mais le duc de Mercœur, qui tient la Bretagne, ne capitulera qu'au début de 1598. Elles ont lieu par l'intermédiaire d'Alexandre de Médicis, nonce du pape Clément VIII. Le traité est conclu le 2 mai 1598 aux conditions du traité de Cateau-Cambrésis. L'Espagne restitue à la France le Vermandois, une partie de la Picardie, la ville de Calais et le Blévet en Bretagne. La France, quant à elle, restitue à l'Espagne le Charolais, diverses places fortes dont la France s'était emparée depuis le précédent traité, et renonce à la suzeraineté sur la Flandre et l'Artois. Ce traité constitue un échec espagnol. Malgré près de 40 ans de guerre civile en France, le roi d'Espagne n'a pas pu s'imposer sur aucun front, ni sur la frontière nord, alors qu'il détient plusieurs places fortes, ni en Bretagne, où il entretient des troupes commandées par Don Juan d'Aguilar, en entente avec le duc de Mercœur, ni en Provence. Ce traité marque une première étape dans le relais qui va s'effectuer au début du siècle suivant entre une Espagne amorçant son repli du rang de première puissance européenne et la France, qui entame son ascension pour prendre sa place en entrant dans le grand siècle avec Louis XIV. Le traité de Vervins de 1598 est une façon pour la France de faire oublier le traité de Cateau-Cambrésis de 1559, voulu et désiré par le connétable Anne de Montmorency, capturé à la bataille de Saint-Quentin par les Espagnols. Le traité de Cateau-Cambrésis confirmait la France dans les évêchés de Toul, Metz et Verdun, en Lorraine, ainsi qu'à Calais. Cependant, le roi de France devait abandonner ses prétentions sur la péninsule italienne et ses revendications sur le territoire de Naples et de Milan. Comme on l'a vu, le traité de Vervins met fin à la guerre entre la France et l'Espagne.
Philippe II renonce à conquérir le royaume de France pour sa fille et reconnaît par la même occasion la légitimité de Henri IV. Mais pour autant, cela ne marque pas la fin de la prépondérance et l'hégémonie espagnole, qui demeure une redoutable machine de guerre avec un prestige intact. Mais le grand rêve de Philippe II de réunir toutes ses possessions en un seul territoire est réduit à néant avec l'entrée de Henri IV dans Paris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres contenus, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.